Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, c'est le prophète Samuel Fambang. Et je suis là ce soir pour nous donner un message que le Seigneur m'a donné pour notre cher et beau pays, le Cameroun. Et cela, c'était samedi le 9 août 2025. Pendant les visions de la nuit, le Seigneur m'a montré quelque chose par rapport à notre chère nation. Et j'aimerais que l'Église s'élève surtout en ces moments. Nous nous approchons vraiment des élections proprement dit. Et on doit prendre cela très au sérieux. Parce que cette année, beaucoup de choses vont se passer. Pour ceux qui suivent mes prophéties, ce que j'ai dit n'est pas nouveau pour vous. Vous savez déjà, j'ai parlé de ces choses depuis des années. Depuis 2021-2022, ce qui se passe présentement. Et tout ce que j'ai dit par le passé, c'est ce que nous observons maintenant. Et j'aimerais que nous prêtons attention à ce que l'Esprit de Dieu dit en ce moment parce que c'est très crucial pour ce qui va arriver en ce qui concerne notre nation. Et c'est la plupart des fois, certaines personnes sont sceptiques par rapport à des prophéties et est-ce qu'ils voient vraiment ce que Dieu a dit et tout le reste. Je crois que si vous suivez vraiment des prophéties, alors vous pouvez confirmer que tout ce qui se passe présentement, je l'ai dit en 2021-2022. Et les vidéos sont toujours sur ma chaîne YouTube. Il n'y a aucune vidéo que vous allez voir qui n'est pas sur ma chaîne YouTube. Je ne supprime jamais des prophéties. Tout ce que Dieu dit, que je déclare de ma bouche, est toujours là. Sauf si un jour, ce qui va certainement arriver, que YouTube décide de bloquer accès aux chrétiens et aux messages chrétiens. Sinon, tout ce que j'ai dit de la part de Dieu reste sur ces plateformes-là, sur les réseaux ainsi que sur YouTube. Donc, ce sont des choses qui sont là. Pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller vérifier. Tout ce qui se passe présentement a été dit depuis des années. Donc lorsqu'il vient nous donner un message de la part de Dieu, ce n'est pas juste pour donner une autre parole. C'est parce que j'aime notre nation et je sais quel rôle le Cameroun a dans le plan de Dieu. Dieu aime tellement le Cameroun. En 2022, en fin 2022, j'ai donné une prophétie dans laquelle j'ai dit, en cette fin de temps, le Cameroun est Jean le bien-aimé de Dieu. Parmi les disciples de Dieu, il y avait un qui était jeune. Le seul qui était même capable de se coucher sur la poitrine de Jésus-Christ et il s'appelait Jean. On l'a surnommé Jean le bien-aimé de Dieu. Et Dieu m'a dit, voilà comment il voit le Cameroun. C'est un petit pays, mais avec un très grand potentiel. Et c'est un pays à travers lequel Dieu va révéler les mystères, même par rapport au royaume, en cette fin de temps. Vous allez voir des très grands hommes de Dieu sortir de cette nation. Des très grands hommes de Dieu qui vont bouger le monde pour Christ. Parce que Dieu a choisi le Cameroun comme Jean le bien-aimé en cette fin de temps pour exposer sa gloire. Et nous voyons même dans la Bible, le livre d'Apocalypse qui parle de la fin des temps. Ces choses ont été révélées à Jean le bien-aimé, qui était le petit, qui était comme le chouchou de Dieu. Et Dieu m'a dit, c'est ainsi qu'il voit le Cameroun et c'est ce qu'il va faire avec ce pays en cette fin de temps. Par rapport à l'enlèvement et au retour de Jésus-Christ, le Cameroun et les fils de ce pays ont un très grand rôle à jouer. C'est pour ça que Dieu nous a donné les deux langues, l'anglais et le français. Nous avons les deux. Parce que Dieu veut nous utiliser pour bouger le monde. Donc lorsque je vais nous parler du Cameroun, ce n'est pas juste pour donner d'autres messages, c'est parce que Dieu porte le Cameroun dans son cœur. Pour ceux qui ont accès aux choses dans le monde spirituel, ils vont voir que malgré tout ce qui se passe au Cameroun, c'est un pays grandement favorisé dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il y a toujours des combats. Parce que le royaume des cieux veut utiliser le Cameroun, mais également le royaume des ténèbres veut utiliser le Cameroun. Pourquoi? Dieu a béni ce pays avec du potentiel à tous les niveaux. Que ce soit en termes de ressources, le sous-sol et tout, ou même en termes de personnes. Le Cameroun a des personnes très talentueuses, des personnes avec des étoiles qui brillent tellement. Partout où les Camerounais vont, tu les vois se démarquer, même dans des choses auxquelles ils ne sont pas habitués. Ils ont cette capacité à se démarquer dans n'importe quoi. C'est parce qu'il y a la gloire de Dieu sur cette nation et c'est la raison pour laquelle le diable veut nous la voler. Et en tant que ceux à qui Dieu a donné cette nation, nous devons nous tenir pour la préservation et pour la manifestation de la gloire de Dieu dans notre cher et beau pays. C'est la raison pour laquelle à chaque fois je reviens vers nous avec des messages de la part de Dieu pour notre nation. Et nous devons prendre ceci très au sérieux parce que ces moments sont très importants. Ce temps est crucial pour notre nation. Alors, samedi le 9 août 2025, pendant mes visions de la nuit, le Seigneur m'a montré quelque chose. Je me suis retrouvé au Cameroun et j'étais en train de marcher dans les rues. Les rues étaient désertes. Il y avait vraiment très peu de gens dans les rues. Par contre, j'ai vu beaucoup de militaires partout dans les rues. Il y avait cette atmosphère de peur qui avait envahi la nation et surtout le peuple à cause de quelque chose qui se passait. Les militaires étaient partout dans les rues, je dis bien partout. On dirait que c'était un pays habité uniquement par des militaires. Je les ai vus partout dans les rues et j'ai vu à cause de cela, les gens avaient peur de sortir parce que quelque chose a eu lieu. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a donné une date. Il m'a dit le 9 octobre. Prie pour le 9 octobre. Il y a quelque chose qui est planifié pour le 9 octobre. Et quand le Seigneur m'a parlé de cela, j'ai vu que par la suite, les frontières du Cameroun ont été fermées.
dont les personnes ne pouvaient ni entrer ni sortir. Le Seigneur m'a parlé du 9 octobre. Quelque chose a eu lieu. Et par la suite, j'ai vu les frontières du Cameroun fermées. Comme pour empêcher aux gens d'entrer ou de sortir. Et ceci a été fait parce qu'il y avait quelque chose en place qui devait établir. Et pour cette raison, il y avait comme ces restrictions. Les gens ne pouvaient sortir ni entrer. Mais la chose qui a attiré mon attention dans cette vision, c'est la peur que j'ai vue envahir le peuple. Que plusieurs avaient peur de sortir. Dans les rues, je voyais beaucoup plus d'hommes en tenue qu'autre chose. Je voyais beaucoup plus d'hommes en tenue. Le 9 octobre, retenez cette date, le 9 octobre, j'ai vu quelque chose avoir lieu. Et cela a envahi la nation de peur. Le 9 octobre 2025, ce n'est pas d'une autre année, c'est cette année. Le 9 octobre, c'est la date que j'ai vue dans cette vision. Quelque chose a eu lieu au Cameroun qui a envahi le peuple de peur. Mais vous devez savoir quelque chose, c'est la peur est une chose qui amène les gens à avoir deux comportements. Soit ils s'enferment pour se protéger, soit ils se disent on n'a plus rien à perdre, allons se donner. Et dans un temps comme celui-ci, il est très important qu'on prie pour notre nation. Nous connaissons les Camerounais pour être des personnes de paix. Même si généralement on peut avoir nos petits problèmes, mais les Camerounais n'aiment pas la guerre, naturellement. Les Camerounais ne sont pas comme ça. Mais cette année, essayez de faire pression sur le peuple et surtout d'essayer de fermer leur bouche en ces temps des élections risque mal se passer. Essayez de les intimider comme d'habitude risque très mal se passer. Comme j'ai dit, dans la vision, j'ai vu que les rues étaient désertes et qu'il y avait beaucoup de militaires dans les rues. Mais qui sait, pendant que le peuple n'était pas dans les rues, qu'est-ce qu'il planifie? Qu'est-ce qu'il compte faire? Qu'est-ce que l'État met en place par rapport aux élections et essaie d'intimider les Camerounais au point où ils s'enferment tous? Mais est-ce qu'ils vont rester intimidés pour toujours? Est-ce qu'ils vont plus tard sortir pour rébeller? L'intimidation n'est pas la chose à utiliser pendant ces élections. Parce que lorsqu'on met des gens dos contre le mur, ils ne peuvent aller plus loin. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils reviennent devant et ils reviennent avec colère. Et ce qui peut se passer peut être désastreux. Donc ça c'est premièrement un appel à la prière par l'Église. Que l'Église du Cameroun prie pour la nation. La deuxième chose, c'est de dire au peuple, c'est notre nation. Peu importe ce qui se passe, c'est notre nation. Si on brûle le Cameroun, on détruit des choses. À la fin, c'est encore à nous de reconstruire notre pays. Donc ce n'est pas la meilleure chose à faire. Mais dernièrement, je vais adresser l'État camerounais. Ce pays n'est pas le pays de l'État, c'est le pays du peuple. Et les membres du gouvernement sont là pour servir les intérêts du peuple. Si le peuple dit on veut un changement, c'est qu'un État qui comprend qu'il est là pour servir le peuple doit faire, c'est donner au peuple ce qu'ils veulent. Pas essayer de s'accrocher au pouvoir par tous les moyens possibles. Parce que cette année, je peux vous le garantir en tant qu'un serviteur de Dieu dont les paroles ne tombent au sol. Toute chose faite hors du plan de Dieu va échouer. Prenez ça de ma bouche. Toute chose faite hors du plan de Dieu va échouer. Les autres années, ça s'est fait et rien n'a été fait parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi jusqu'à présent. Mais en ce moment, le ciel a pris une décision que personne ne peut changer. Prenez ça de cette bouche des prophètes. Ce que Dieu a décidé va certainement s'accomplir. Tout ce qui se passe au Cameroun maintenant, même les petites choses, ont été dites pour ceux qui suivent mes prophéties depuis des années. Ils savent qu'ils ont dit que ce moment-là devait arriver et j'ai dit exactement ce qui devait se passer. Même les choses mises en place pour éliminer l'opposition. J'ai parlé de toutes ces choses depuis 2021-2022 qui sont en train de se faire maintenant. Donc si je vous dis les choses suivent le plan de Dieu, je sais de quoi je parle. Parce que ces choses n'arrivent pas juste aujourd'hui. Dieu en avait parlé depuis des années à travers moi. Et ceci, c'est parce que les choses suivent le plan de Dieu. Donnons aux Camerounais ce qu'ils veulent, qui est selon le plan de Dieu. Cette année, ce que Dieu a prévu va certainement s'accomplir et je peux vous garantir que ni les forces des ténèbres, ni les forces militaires, ni les forces de quoi que ce soit, même pas les finances et l'intimidation et tout le reste ne pourraient stopper le plan de Dieu. Ce que Dieu a dit va certainement s'accomplir. Et si vous suivez les prophéties, je vous ai déjà dit ce qui va se passer cette année. Et c'est exactement ce qui va se passer. Maintenant, prions. Comme je vous ai dit, il y aura un moment où beaucoup de choses vont bouger et le sang va couler. Prions vraiment pour le Cameroun. Et je vais vous dire, parmi ces personnes qui vont mourir, peut-être il y a toi. Peut-être il y a quelqu'un qui est connecté à toi. Donc prie pour toi-même, prie pour ta famille. Que Dieu vous préserve en ce moment. Prie pour ta personne. Prie pour tes activités. Que malgré ce qui se passe, que vous ne soyez pas touchés. Mais après tout ça, va naître une gloire pour le Cameroun que le monde entier va venir regarder. Prenez ces paroles de la bouche d'un prophète. Rien ne peut faire tomber le Cameroun. Le ciel a tellement élevé ce pays à un niveau où rien ne peut faire tomber ce pays. Et toute chose qui essaie de faire tomber le Cameroun va tomber avant. C'était le prophète Samuel Fomban. Shalom.